Now, despite what you might be thinking, these two circles are not equal. I repeat, these two circles are not equal. One is in fact larger than the other. What I need you to do is determine which one that is. So, please raise your hand if you believe the blue circle is larger than the red. All right. Please raise your hand if you believe the red circle is larger than the blue. All right, very good. Now, before I said anything about these two circles, what was your first instinct? Equal, right? Because they look equal. And the reason why they look equal is because, in fact, they are equal. These two circles are identical. Yet I got just about every one of you to raise your hand and say that they're not. So what do we learn? That you can be manipulated like that to believe in something that goes against your natural instinct. Just imagine as a child you're taught that the blue circle is larger than the red. If you say it enough times, you convince yourself that's the truth. If you're told the lie enough times, it becomes part of your reality. And if enough people are taught that lie, that the blue circle is larger than the red, well, now it becomes part of the culture. And if that culture then passes that misinformation along to the next generation, well, now it becomes tradition. Dans cette vidéo, je vais résumer rapidement les idées principales de cette mini-série et je vais finalement vous dire ce que je fais personnellement pour essayer de rentrer le moins possible dans tous ces délires. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, beaucoup de choses que nous considérons comme des réalités indiscutables nous ont été apprises par quelqu'un d'autre et n'ont pas été vérifiées par nos soins. Prenons donc quelques exemples simples et relativement neutres. Est-ce que vous brosser les dents 2 fois par jour aide vraiment à prévenir l'apparition des caries ? Est-ce que boire du lait tous les jours aide vraiment à avoir des os plus solides? Est-ce que l'oscillococcinum aide votre corps à combattre les états grippaux? Je n'ai bien entendu pas choisi ces 3 questions par hasard. Dans chacun des cas, il y a un enjeu financier pour certaines industries à ce que ces faits soient acceptés comme des vérités par la population. Un peu comme les œufs et le bacon au petit-déj d'Edward Bernays. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se brosser les dents, boire de lait ou prendre d'oscillococcinum, mais plutôt que la majorité des gens n'ont pas pris le temps de vérifier si ces choses sont réellement efficaces ou pas. Et ça n'empêche pas qu'une majorité de gens en France considèrent ces choses comme étant des vérités, simplement parce qu'on les a apprises de nos parents, de nos profs, qu'on a vu des pubs à la télé, et que plus ou moins tous les sons de cloche vont dans le même sens. En gros, pour la majorité des gens, ces faits, comme beaucoup d'autres, sont au-delà du questionnement. Nous avons pu voir que nous sommes tous susceptibles d'adopter certains points de vue et comportements, surtout s'ils sont dictés implicitement ou explicitement par notre groupe ou par des gens que nous considérons comme étant des autorités sur le sujet. La pression qui nous pousse à nous conformer est encore plus forte si ces points de vue font consensus dans notre groupe et encore plus s'il y a un sentiment d'urgence à la situation. Le moins nous connaissons un sujet, le plus nous avons tendance à déléguer notre esprit critique à un tiers, quitte à ignorer nos instincts premiers. Depuis l'arrivée des médias de masse comme les journaux, la radio, la télé et plus tard l'internet, il est devenu de plus en plus simple et de moins en moins cher de faire entendre son point de vue à un grand nombre de personnes en même temps, ce qui permet de diriger plus facilement l'opinion publique à des fins idéologiques ou financières. Donc voilà comment j'essaye personnellement de faire face à ces problèmes. Vous pouvez être d'accord comme ne pas être d'accord, je partage juste ma façon de faire. Premièrement, je ne regarde pas la télé et je ne lis pas les journaux. Je pense que s'il se passe quelque chose de réellement important autour de moi, l'information m'arrivera d'une façon ou d'une autre. Je passe quand même pas mal de temps sur le net, mais en général, c'est moi qui vais chercher les informations qui m'intéressent. Et ce ne sont que très rarement des sujets dits d'actualité. Ensuite, si un sujet m'intéresse ou si je le trouve important, je le creuse, je me renseigne et j'évite d'avoir des opinions trop arrêtées. Bref, je reste très ouvert aux arguments, spécialement quand je connais mal un sujet. Et j'ai remarqué qu'adopter cette façon de faire me poussait à avoir plus de respect pour les idées des autres, même quand ces idées sont bizarres. Depuis un certain nombre d'années, on a pu voir la montée d'une culture du politiquement correct, très souvent accompagnée de censure. Je pense que c'est une mauvaise chose parce que ça convainc les gens que la censure est acceptable dans certains cas. Mais normalement, la liberté d'expression ne devrait pas être « tu as le droit de dire tout ce que tu veux tant que tu ne froisses personne ou que tu ne dis pas de la merde ». On devrait pouvoir dire absolument tout ce qu'on a envie de dire tant qu'on ne force personne à adopter son point de vue. Ça implique qu'on va entendre des choses qui ne nous plaisent pas, très bien, mais je pense que c'est un prix acceptable pour avoir des discussions plus riches. Et ce qui est bien avec la liberté d'expression, c'est que tout le monde est invité au débat. Rappelez-vous que la tolérance commence à partir du moment où on n'est pas d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cheval et du paysan. C'est une histoire qui date de plus de 2000 ans, attribuée à Sei Weng. L'histoire est la suivante.
Un paysan n'avait qu'un cheval. Un matin, le cheval s'enfuit. Tous les voisins du paysan lui dirent que ce n'était vraiment pas de chance. Ce à quoi il répondit « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Personne ne le sait ». Quelques jours plus tard, le cheval revient à la ferme accompagné de 2 chevaux sauvages. Cette fois, tous les voisins lui dirent que c'était vraiment un coup de bol. Ce à quoi il répondit « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Personne ne le sait ». Quelques jours après, le fils du paysan tomba d'un des 2 chevaux sauvages en essayant de le débourrer. Une nouvelle fois, les voisins du paysan lui dirent que ce n'était pas de chance. Ce à quoi il répondit « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Personne ne le sait ». Encore plus tard, la guerre éclata dans le pays et tous les jeunes hommes du village furent réquisitionnés pour combattre. Tous, sauf le fils du paysan qui avait toujours sa jambe cassée. Les voisins, qui n'avaient apparemment toujours pas compris la philosophie du paysan, lui dirent qu'il avait beaucoup de chance d'avoir gardé son fils à ses côtés. Ce à quoi il répondit « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Personne ne le sait ». La morale est simplement qu'on ne peut dire si quelque chose est une bonne ou une mauvaise chose qu'avec un peu de recul. Donc je pars personnellement du principe que si je ne sais pas qu'une chose est bonne ou mauvaise pour moi, je n'ai absolument pas à dire ce qui est bon ou mauvais pour les autres. I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything, and there are many things I don't know anything about. But I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things. En partant de ce principe, je dois rester tolérant des idées des autres et les autres doivent pouvoir tolérer les miennes. Par contre, il est clair qu'il faut résister si on essaye de nous forcer à adopter un certain point de vue ou à faire des choses qui vont contre nos valeurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez trouvé cette première mini-série intéressante. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement, ça m'aide énormément. Donc si vous souhaitez participer, vous pouvez me tiper soit en Bitcoin, Ethereum ou Litecoin. Vous trouverez tous les liens dans la description, sinon sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Allez, salut!